Bonsoir tout le monde. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et avant de commencer cette vidéo, vous aurez pu le voir, ça va parler de SNK. Je tenais à m'excuser tout simplement. J'ai totalement zappé la semaine dernière de faire ma vidéo sur SNK. En fait, juste comme habituellement, le lundi matin, je me lève, je me mets SNK. Ouais, tranquillement, je le regarde Pépouze. Et en fait, bah là, du coup, dimanche, bah pas là, mais dimanche dernier, SNK est sorti. Lundi matin, je regarde. Et après, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Et puis arrivé vendredi, jeudi, je me dis, j'ai j'ai pas fait ma vidéo SNK. Du coup, je vérifie. Et puis je vois que je l'ai pas fait. Ça m'est totalement. Bah, en fait, sorti de la tête, genre juste, j'y pensais plus. Genre, pour moi, c'était fait et j'y pensais plus. Mais my bad, excusez-moi. Et du coup, pour rattraper ça, on va faire les deux épisodes dans cette vidéo. Voilà. Du coup, on va parler de l'épisode 10 et 11. Du coup, si je dis pas de bêtises, de l'épisode 26 et 27. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Mais du coup, dans ces épisodes, que s'est-il passé? Et aussi, excusez-moi pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo pendant 2 dimanches. Tout simplement, on va passer à un dimanche sur deux maintenant. Voilà, c'est tout. Petite info comme ça. Parce qu'en fait, je suis énormément sur Twitch et je préfère streamer que faire des vidéos. Mais j'ai pas envie d'arrêter de faire des vidéos parce que je kiffe et je trouve qu'il y a quelques formats qui s'adaptent pas trop en stream qui est mieux de faire en vidéo. Genre les achats manga par exemple. En vrai, je trouve que c'est plus logique, plus adapté en vidéo. Mais du coup, voilà. Du coup, juste, il y aura une vidéo un dimanche sur deux. Là, du coup, SNK, du coup, tous les mercredis. Bah, du coup, la semaine prochaine, là, vous allez voir celui-là. Et la semaine prochaine, normalement, c'est le. Ah non, il a été reporté. Du coup, oui, ça, la semaine prochaine, pas des SNK mercredi. Par contre, dans 2 semaines, les SNK et SNK vendredi, mercredi, pardon, pas vendredi. Mercredi. Et ça sera le dernier parce que tout simplement, la fin de la saison, après. Voilà. Et du coup, bah, soit, du coup, il y aura que une vidéo tous les dimanches. Enfin, tous les 2 dimanches. Soit, en fait, je vais commencer un autre animé qui est surkiffant et je vais vouloir en parler. Du coup, pourquoi pas, genre un peu comme SNK, un animé qui sort, paf, je m'y mets et paf, on le fait. Genre voilà. Et sinon, voilà. Du coup, on va sans plus tarder parler des épisodes. Du coup, je vais parler de tout ce qui se passe au port. Voilà, pour ceux qui ont vu. J'espère que pour regarder cette vidéo, vous avez vu, parce que sinon ça va spoil beaucoup. Du coup, dans ce port, qu'est-ce qui s'est passé? On voit Armin, Jean, Mikasa, Connie, voilà, tout le groupe qui s'est réuni et qui sont cachés dans les collines juste après le port. Et tout simplement, leur but, ça va être de prendre le port, de prendre l'hydravion pour partir rattraper Rain en fait. Et l'hydravion, pour l'utiliser, il faut que les Azumabito le préparent entre guillemets. Sauf que comment ils vont faire pour envoyer les techniciens des Azumabito préparer l'avion alors que déjà c'est Froc et tout qui les retiennent. Ensuite, comment ils vont faire pour les défendre le temps que l'hydravion se prépare. Imaginons que tout se passe réellement bien, que du coup Froc il est juste en mode ah ouais, vas-y, faites l'hydravion. Ils font l'hydravion. Comment ils vont faire pour amener Magat, pour amener Annie, tout ça dans l'hydravion? Je sais pas. Du coup, là va se faire un plan. Nous allons voir Armin et Connie à cheval, enfin j'allais dire courir, mais du coup non, galoper vers le port et hurler à Froc le charrette est parti vers le sud, go, prépare l'hydravion, envoie-nous les techniciens Azumabito, vite, 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 sinon ils vont aller arrêter Rain. C'est à peu près ça qu'il a dit. Et il y a d'un côté où je me suis dit, c'est bizarre. Enfin, après, en soi, là, pourquoi pas? Ils font ça. Ensuite, ils voient l'hydravion. Enfin, ils l'avaient déjà vu, mais voilà. Ils font style qu'ils voient. Ils partent à l'hydravion et ils voient Samuel et Daz devant l'hydravion, prêts, si jamais il y a un souci, à faire exploser l'avion. Ouais. Ok. Et du coup, ils vont dire débrancher l'avion. Enfin, débrancher le détonateur, quoi, pour pas faire péter tout ça. Et en fait,
Samuel et Daz dire vous nous avez pas trahi, Armin et Connie vont faire non. Et Samuel et Daz vont faire bon vas-y, débranche le détonateur. Je. Quoi. Ok. Je. Pourquoi pas. Et ensuite, Armin et Connie qui du coup attendent comme ça en faisant rien et qui sont dans leur tête en mode pour que ça marche, il faut m'envoyer les Azumabito. Il faut que les Azumabito arrivent. S'ils viennent pas, c'est foiré. Bien entendu, ils vont pas venir. Et là va se lancer un truc très stylé. Une. Peut-être pas masterpiece, mais un truc insane. On va voir Annie et Rainer se transformer. Tout simplement, déjà, Mikasa va empêcher que Frock tue la présidente d'Azumabito. Ça se dit peut-être pas comme ça, mais voilà. Et du coup, là va lancer l'alerte que Armin, Jean, Mikasa et tout ont trahi Eldia. Et ensuite, Annie Rainer qui arrive et qui se transforme. Incroyable. Déjà le titan féminin. Revoir le titan féminin. Trop stylé. Revoir Rainer. Bon, ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a vu, mais c'est stylé. Voir les deux ensemble, c'est stylé. Et du coup, là va se lancer l'opération de un peu tuer tous les pro-Jäger pour pouvoir ensuite prendre l'hydravion. Voilà. C'est à peu près ça. Et d'ailleurs, il y a une petite scène qui m'a perturbé. Genre, c'est pas si incroyable que ça, mais il y a un moment, dans du coup le premier épisode des deux qu'on parle là actuellement, on voit un zoom sur la tête de Connie. Et en fait, sur ce zoom, alors est-ce que c'est exprès, est-ce que Connie est réellement comme ça, ou est-ce que c'est une erreur, mais on voit Connie avec les deux yeux, pas de la même couleur. Alors, est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que c'est réellement comme ça? Ou est-ce que c'est une erreur? Ou je sais pas. Bon, après, ça change rien, genre très clairement. Mais juste, j'ai remarqué ça et j'ai fait ah, ok. Je. J'avais jamais remarqué. Très bien. Mais du coup, voilà, ça c'est un petit peu le premier épisode sur les deux qu'on va parler, où qu'on voit qu'ils arrivent au port, qu'ils voient tous les pro-Jäger qui ont le contrôle du port, entre guillemets, et qu'il faut arriver sans exploser l'hydravion, sans qu'il fasse sauter l'hydravion, à le prendre, en fait, tout simplement. Du coup, voilà, ils vont faire tout ça, et au final, du coup, en fait, une bataille va se lancer. Bon, ça c'était assez prévisible, et voilà. Ensuite, épisode d'après. Du coup, on voit vraiment la bataille se dérouler. On voit Connie tuer Samuel et Daz, qui étaient censés être amis, quoi. Euh, Ça fait un peu mal au cœur, quoi. On voit aussi Armin prendre des balles. Genre, Armin a pris des balles. Donc, ça va, c'est le titan colossal, du coup, il va régénérer, mais ça fait mal au cœur de voir Armin se prendre des balles. En plus, je dis ça, mais je crois que c'est encore le premier épisode, ça, quand il prend des balles. Mais bon, il l'a pris en tout cas. Mais du coup, genre, j'ai pas compris. Pourquoi t'as Samuel. Il dit à Daz, du coup, de rebrancher le détonateur. Quand Frock sort et hurle, Armin, Connie, etc., ont trahi Eldia. Il rebranche. Il y a Armin qui s'approche de Daz pour l'empêcher. T'as Samuel à côté qui lui met 3 balles. Pourquoi pas? En soi, pourquoi pas? Mais pourquoi tu mets pas 3 balles à Connie aussi? Genre. Bon, bien entendu qu'ils vont pas faire ça parce que sinon après il n'y a plus d'animé. Mais, genre, pourquoi? Je comprends pas. Parce que du coup, bien évidemment, Connie se jette sur lui, l'empêche de retirer, met quelques balles dans Daz, quelques balles dans Samuel, paf, c'est fini. Voilà. Sauf que le problème, c'est comment réussir maintenant que en fait le combat est lancé, comment réussir à protéger les Azumabito pendant qu'ils réparent, enfin pas réparer, pendant qu'ils préparent l'hydravion, comment les défendre des pro-Jäger. Parce que l'hydravion, pour le préparer, c'est une journée ou une demi-journée si les conditions sont bonnes. Et actuellement, les conditions sont pas bonnes, je crois que sont du coup une journée entière. De un, Eren il va avoir le temps de faire du trajet en une journée. Et de deux, ça fait beaucoup. Protéger pendant une journée les gens, ça fait beaucoup. Ouais. Ensuite, on voit du coup Rainer et Annie qui sont un peu en PLS, on va pas se mytho. En même temps, ils sont deux titans contre un bataillon, très clairement, ils sont énormément. Et ils sont tous équipés de lances foudroyantes.
Donc Rainer il résiste un peu, mais bon, quand il en prend 48 dans la gueule, ça commence à faire mal. Annie il résiste beaucoup moins. Du coup, ils prennent extrêmement cher. Et qui va les sauver? Falco. Falco fait sa première transformation. Super stylé. Franchement, super stylé. J'ai eu très peur parce qu'à un moment, la première transformation est pas très stable. Genre vraiment, la première transformation est pas stable. Et du coup, à un moment, il se jette sur Pic et il commence à la bouffer. J'ai eu très peur pour Pic. Parce que Pic, en vrai, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. J'aime vraiment bien Pic. Je sais pas pourquoi, parce que elle fait pas genre des trucs ultra wa, ultra importants, ultra genre magnifiques à voir ou des trucs comme ça, mais j'aime bien Pic. Voilà, c'est tout. Mais du coup, ensuite, on voit le plan qui change un petit peu. Parce que du coup, de base, le plan c'était de prendre l'hydravion et s'enfuir. Sauf que la préparation c'est beaucoup trop long, on va pas pouvoir, etc., etc. Du coup, le plan c'est maintenant de prendre un bateau, un transporteur pour transporter l'hydravion jusqu'à un hangar de préparation, entre guillemets. Ou que du coup, là-bas, c'est sûr, ils vont pouvoir le faire en une demi-journée. Du coup, là est le nouvel objectif. Malgré que l'objectif ait changé et soit plus facile, entre guillemets, le truc, c'est que il y a quand même beaucoup de membres du bataillon. Du coup, t'as beau avoir plein de gens d'éther, c'est compliqué quoi. Mais bon, ils vont y arriver, bien entendu. Par contre, il y a un truc dans cet épisode qui m'a. Enfin, qui m'a pas chagriné, mais comment dire. Qui est en suspense, entre guillemets. C'est Froc. Il a vraiment un blaze éclaté. Hein. Ça, vraiment, ça change pas, mais. Froc. Il a pris une balle. Parce que du coup, il s'apprêtait à lancer une lance foudroyante sur le bateau pour que le bateau pète et que du coup il puisse plus s'enfuir. Sauf que il a pris une balle, d'ailleurs c'est Gabi qui a tiré la balle je crois, mais juste je crois que si je dis pas de bêtises il l'a pris dans l'épaule et après il est tombé dans l'eau. Sauf que prendre une balle dans l'épaule ça fait mal, il tombe dans l'eau. Une balle dans l'épaule tu peux. T'as toujours ton équipement tridimensionnel, du coup je sais pas, vas-y, et tire une lance, tac, repart et tout. Je sais pas, il est tombé dans l'eau. Du coup, est-ce que j'ai mal vu, il l'a pas trop pris dans l'épaule, il l'a peut-être pris un peu plus par là, et du coup il est mort sur le coup? Ou est-ce que Froc n'est pas mort? Ça, c'est la réelle question. Froc est-il mort ou pas? Parce que, en vrai, si on part du principe que Armin, Jean, Mikasa sont du bon côté, bah c'est très clairement Froc l'antagoniste de cette saison 4, partie 2. Genre très clairement. Du coup, je me dis, est-ce qu'il est mort? Il l'aurait fait tuer comme ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais du coup, on voit toutes ces petites troupes. Voilà, ils ont réussi à prendre les techniciens Azumabito, à monter sur le bateau, tous ensemble, etc. Ils s'enfuient vers l'hangar pour préparer l'hydravion. Et avant de terminer cet épisode, on voit Magat qui reste sur le port et qui fait un move de génie. Donc c'est triste pour lui, mais il fait un move de génie. C'est qu'à côté du transporteur, il y avait un putain de navire d'assaut de marre. Et bien entendu, qui marche. Du coup, ils auraient totalement pu, les Eldiens, prendre ce bateau, rattraper les autres et les couler, tout simplement. Mais Magat, ce génie, a été dans le bateau et l'a fait couler. Et d'ailleurs, on voit quoi? On voit Sadies, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui. Qu'on voit que c'est lui qui a fait dérailler le train qui a amené tous les renforts. Parce qu'il y a un train à un moment qui est arrivé pour amener tous les renforts de Eldiens. Et il a explosé. Voilà, d'un coup, il a. Poum. Et du coup, on savait pas trop qui a fait ça. Est-ce que c'est une aide extérieure? Est-ce que c'est juste genre Armin, Andy, j'en sais rien, un truc comme ça, qui avait préparé le coup et qui avait déjà mis une charge explosive sur les rails? Je sais pas. Du coup, on voit cet homme ultra charismatique avec Magat, du coup ils s'entraident et ils vont faire exploser ce navire. Le truc que je trouve triste, c'est que on va appeler ça des kamikazes, hein, ils se sont tués avec quoi? Parce que du coup ils ont été dedans pour allumer la poudre, la réserve de poudre. Du coup le bateau a fait pouf, sauf que le bateau a fait pouf avec eux. Du coup c'est très triste. En vrai, parce que Magat il était stylé quand même. Sadies stylé aussi, mais pourquoi en fait? Parce que à tout moment, tu te dis, attendez, parce que là on va prendre le transporteur, mais par contre à côté, il y a un navire de guerre. Alors soit on prend les deux, comme ça évite qu'ils nous chase, soit
Bah en fait, je sais pas, t'as Rainer Annie, dis-leur qu'il y en a un des deux qui tombe dessus, qui met des coups, c'est bon, il va être mort le navire. J'ai pas trop compris ça. Mais bon, après d'un autre côté, voilà, acte héroïque, hein, très clairement. Mais bon, voilà. Je pense avoir fait le tour. Je pense avoir fait le tour. Ah non, dernière image de l'épisode, très important, enfin dernière scène de l'épisode. Annie qui juste en a marre, qui s'écroule de fatigue entre guillemets, qui en a marre de se battre quoi contre Mikasa, contre Eren, contre tout ça. Elle en a marre, elle en a marre et tout. Et on voit aussi, enfin non, ça c'est dans l'épisode, on entend que Hanzi dit que les titans colossaux qui sont avec Eren ont déjà fait un grand nombre de chemins et que même s'ils préparaient les dragons et qu'ils arrivaient à destination entre guillemets, et ben en fait Mar, Revelio, ça serait déjà rasé en fait. Du coup je trouve ça bizarre dans le mode bah ok on veut sauver le monde mais c'est le truc le plus intéressant c'est de sauver Revelio et Mar en premier. Enfin plus intéressant d'un point de vue spectateur dans le sens où que en fait le reste du monde oui c'est bien de sauver le monde mais on connaît rien de l'autre monde, on s'en fout entre guillemets. Genre si on arrive et qu'on voit que bah du coup, en fait, le père, enfin la famille de Annie, la famille de Rainer, la famille de Gabi, la famille de n'importe qui, tous les sergents Mar et tout, ils sont tous morts. C'est triste. Genre je sais pas. Ou sinon il faudrait que nos héros, entre guillemets, Armin, Connie, toute leur bande, arrivent au moment où que les colossaux atteignent Mar, Revelio et tout. Et là ça pourrait être plus stylé dans le mode bah ça a fait beaucoup de dégâts, mais on a réussi à sauver quand même une partie quoi. Je sais pas, je verrai. J'ai très très hâte du prochain épisode, je pense avoir fait le tour là. Mais ouais, j'ai très très hâte du prochain épisode. Malheureusement, bah dimanche là, il va pas avoir d'épisode parce qu'il a été repoussé d'une semaine. Ça me fait un peu chier ça en vrai, hein, parce que putain, j'ai trop hâte quoi. Il me faut attendre, il me faut attendre. Et j'ai hâte de voir aussi qu'est-ce qu'ils vont faire pour les 9 chapitres pas adaptés. Parce que si j'ai pas de conneries, je crois qu'il y a 9 chapitres pas adaptés. À la fin du prochain épisode, il restera 9 chapitres adaptés. Le truc, c'est est-ce qu'ils vont faire un film. Ou sinon, j'ai aussi quelqu'un qui m'a dit que c'est possible qu'en vrai, ils aient fait une autre fin, entre guillemets. Genre en mode, t'as la fin dans les mangas et t'as la fin dans l'animé. Sauf que le truc, c'est ils ont fait une autre fin. Mais là, actuellement, comment c'est, je me dis, comment ils finissent ça en un épisode. Je vois très mal ça se faire. À moins qu'ils font bon bah voilà, Eren il a rasé le monde, ça sert plus à rien de se battre, autant se rallier à lui, allez fuck off. Ça serait nul à chier, très clairement ça serait nul à chier, je critiquerai la fin de cet animé à vie quoi. Mais je ne pense pas que ça va être fait comme ça, du coup je pense que très clairement ça va pas être la fin, il restera des trucs adaptés. Est-ce qu'ils vont les adapter, est-ce qu'ils vont pas les adapter? Je sais pas, j'ai très hâte. Si c'est un film, parce qu'en vrai je pense plus sur cette option, j'espère qu'on va pas l'attendre trop longtemps. Après, comme je dis sur beaucoup de sorties, je préfère attendre plus longtemps et que ça soit vraiment qualitatif que bah, qu'ils se pressent pour le sortir parce que les fans ils sont en mode on le veut, on le veut, on le veut, on le veut, sortez-le vite, 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 vite. Et qu'au final, ce soit un peu bâclé, qu'il y ait plein de scènes mal faites, etc., etc. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de ces épisodes, du coup j'essaie d'aller un peu plus vite. Mais voilà. En vrai c'est une grosse bataille au port qui est très 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 stylée. J'ai sûrement oublié beaucoup de détails, mais voilà. Franchement j'ai bien kiffé ces deux épisodes de bataille au port. Et j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de voir le prochain épisode dans 2 semaines quoi. J'ai trop hâte. Vraiment. En plus là je vais avoir un blanc, genre SNK qui va se finir. My Dress Up Darling qui va se finir. World and Harem qui va sûrement se finir aussi, je sais pas trop combien c'est d'épisodes. Mais ouais, tout va s'arrêter d'un coup, là je vais être en mode. Je suis pas bien. Non mais voilà, du coup, j'ai très hâte de voir ce dernier épisode. Très hâte de voir qu'est-ce qui vaut réellement, où c'est qu'on va s'arrêter en fait. Est-ce qu'il va y avoir un prochain truc? J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de la fin, de cette saison, ouais, le prochain épisode quoi, vraiment. Du coup, voilà, je vais pas éterniser plus cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Excusez-moi encore pour les vidéos qui ne sont pas sorties précédemment. Et regardez SNK, c'est beaucoup trop bien.